Bonjour à vous tous. La question qui divise actuellement un peu tout le Québec, le gouvernement du Québec va-t-il trop vite dans le déconfinement? Le tableau que vous voyez présentement à l'écran n'est malheureusement pas à l'avantage du Québec. Au cours de la semaine se terminant le 10 mai, le nombre moyen de décès par jour par million d'habitants était au Québec le plus élevé comparativement à 12 pays européens et aux États-Unis. Il était de 12,1 alors qu'il variait entre un minimum de 0,2 en Norvège et un maximum de 10 en Belgique. Surtout, ce taux était au Québec en forte hausse par rapport à la semaine se terminant le 10 avril, donc un mois auparavant, alors que pour 12 des 13 pays comparés, ce taux a pris le chemin inverse entre avril et mai. Il importe cependant d'apporter une nuance importante à ce portrait. Le Québec, actuellement, est littéralement divisé en deux. D'une part, la communauté métropolitaine de Montréal, ou le Grand Montréal, et d'autre part, le reste du Québec. En date toujours du 10 mai, des 2928 décès associés à la COVID-19, 2654 provenaient de la grande région de Montréal, soit 91% des décès, alors qu'elle compte pour un peu moins de la moitié, 48%, de la population du Québec. C'est donc dire qu'en date 10 mai, 270 décès seulement ont été recensés en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal, ce qui représente un taux de 62 décès par million d'habitants, comparativement à 655 pour la communauté métropolitaine de Montréal. Selon ce qui nous est permis d'en juger, la situation est donc sous contrôle en dehors de la grande région de Montréal, ce qui peut justifier un déconfinement progressif comme celui qui a cours présentement. Il n'en va pas de même, bien sûr, pour la communauté métropolitaine de Montréal, dont Saint-Bruno fait partie. Il faudra donc être patient et attendre que la pandémie soit sous contrôle dans cette grande région avant que les choses redeviennent un tant soit peu normales. Ce qui ne veut pas dire pour autant que votre municipalité est inactive. Nous sommes à planifier des interventions qui, au cours des prochaines semaines, rendront notre centre-ville plus chaleureux, plus convivial, plus accueillant et davantage porteur d'espoir. En attendant, pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir les joies du jardinage, comme le suggère M. Réal Scalabrini de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno. Mon nom est Réal Scalabrini, je suis membre du conseil d'administration de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno. Être confiné ne rime pas avec être inactif ou déprimé. Mes journées sont plutôt occupées. Je marche dans le quartier, je participe à des conférences, des vidéoconférences avec différentes associations et j'écris une chronique horticole pour le journal de Saint-Bruno. Je fais partie des privilégiés. Je possède maison et terrain. Je profite donc des belles journées du printemps pour faire l'entretien de mon jardin. Jardiner est une excellente activité, non seulement bonne pour le moral, mais aussi pour le plaisir de manger ce que nous cultivons. Vous n'avez qu'un balcon? Aucun problème, vous pouvez quand même cultiver vos végétaux préférés. Vous aimeriez avoir plus d'infos? Je vous invite à consulter la version web de deux de mes récentes chroniques du journal de Saint-Bruno. Avril, cultiver sur balcon. Janvier, jardinage ou hortithérapie. Bon jardinage. Vous voulez en savoir davantage sur la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno? Je vous invite à visiter leur site Internet dont vous venez de voir l'adresse à l'écran. Au risque d'être redondant, il faut plus que jamais respecter les consignes, surtout à l'approche des belles journées. Donc, bien sûr, continuez à se laver les mains le plus souvent possible, pendant au moins 20 secondes. Gardez en tout temps une distance d'au moins 2 mètres dans une file d'attente ou lorsque vous croisez des gens. Évitez de se déplacer dans des zones ou dans une zone à risque. En outre,
rien ne vous interdit de porter un couvre-visage. En fait, la Direction de la santé publique du Québec recommande désormais le port du couvre-visage dans les lieux publics où il est difficile de faire respecter la distance physique de 2 mètres. À cet égard, vous voyez présentement à l'écran une adresse Internet qui renvoie à un reportage de la radio de Radio-Canada sur les trucs pour faire des choix éclairés en matière de masques maison. Par les temps qui courent, je marche régulièrement, une activité bien sûr que je vous invite à pratiquer. Ce qui m'amène, plus souvent qu'autrement, au centre-ville, un endroit que j'aime bien marcher. J'y vois des commerçants, j'y vois aussi des citoyens. Ce qui m'encourage, et ce qui encourage un commerçant, c'est qu'on voit de plus en plus l'achat local s'imprégner dans la tête des gens. Il est important que vous continuiez à le faire. Nos commerçants ont besoin de cet oxygène pour passer au travers de la pandémie actuelle. Je vous dis merci et je vous invite à continuer en plus grand nombre à penser local dans vos achats. Pour clore sur une bonne note cette capsule vidéo, je vous offre 2 morceaux de musique enregistrés lors du passage de musiciens de l'Orchestre symphonique de l'agglomération de Longueuil sous la direction du chef d'orchestre Alexandre Dacosta, le 29 avril dernier au manoir de Saint-Bruno. Je les remercie pour cette très belle prestation qui a fait le bonheur des résidents et aussi des employés du manoir de Saint-Bruno, dont je salue tout particulièrement le courage et l'engagement en cette période extrêmement difficile pour eux. Merci à vous tous, bonne semaine et à bientôt.